Bienvenue dans le 6e épisode de la saison 2 du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, on va parler encore d'Apple. C'est-à-dire la semaine dernière, on a parlé de Force Touch. Là, je vais vous parler du temps d'écran, donc une nouvelle fonctionnalité d'iOS 12 qui m'a vraiment intéressé, que je trouve pratique pour moi. Et une bonne chose faite par Apple qui peut peut-être en inspirer d'autres. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler avec vous dans cet épisode du podcast. Donc on perd pas plus de temps, je vais déjà te présenter la fonctionnalité, voilà, si tu ne la connais pas encore. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été implémentée avec iOS 12, donc la nouvelle version du logiciel des iPhones, iPad, etc. qui est sortie là en septembre en même temps que les nouveaux iPhones. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette fonctionnalité? Elle est intégrée par défaut sur le téléphone, il n'y a rien à faire. Et en fait tout simplement elle va suivre l'utilisation que tu fais de ton téléphone. Le temps que tu l'utilises, le nombre de notifications que tu reçois, le nombre de fois où tu déverrouilles ton téléphone, par heure, donc tu as des graphiques que tu peux suivre, tu vas voir chaque jour combien de temps tu l'as utilisé, ça va le répartir entre... Chaque application va compter son propre temps et ça va également être réparti en catégories, donc par exemple réseaux sociaux, divertissement, jeux, productivité, etc. Voilà, ça c'est la fonctionnalité principale. Avec ça, c'est accompagné d'une limitation de temps. On peut par exemple fixer une limite d'1 heure par jour aux applications de type réseaux sociaux. C'est un exemple parmi d'autres. Voilà, on peut vraiment faire plein de choses. Également, on peut dire que par exemple, entre 23 heures et 8 heures du mat, on veut bloquer toutes nos applications, sauf par exemple les messages et le téléphone. Donc voilà, ça peut être bien pour se détacher plus simplement de son téléphone en fait, tout simplement. Et donc voilà, ça c'est implémenté de base, c'est super simple à utiliser et finalement c'est quand même une bonne chose pour l'utilisateur de en gros l'aider à gérer sa consommation en fait. C'est ça pour l'utilisateur, qu'est-ce que ça lui apporte? Ça permet de gérer sa consommation, de se rendre compte du temps qu'il passe sur son téléphone et de l'addiction potentielle au smartphone car finalement tout le monde se dit non mais moi c'est bon, je gère, tu vois, je l'utilise pas trop. Et en vrai avec ça on se rend compte qu'on y passe vraiment énormément de temps, même si on a l'impression d'y avoir touché que quelques fois dans la journée, ça monte très très rapidement à plus de 2 heures. Et donc c'est vachement alarmant et ça c'est vachement bien pour l'utilisateur. C'est-à-dire que depuis que personnellement j'ai cette fonctionnalité, je me suis rendu compte du temps que j'y passe et ça me donne une vraie valeur. Ça peut également permettre de se fixer des objectifs pour baisser sa consommation par exemple. Et également un truc intéressant, vu que ça regroupe par catégorie, ça permet également de se rendre compte de l'utilisation qu'on fait en tant qu'utilisateur de son appareil. Est-ce qu'on utilise son appareil principalement pour des buts, on va dire, de productivité, entre guillemets, donc pour prendre des notes, pour lire des articles, voilà, ou diverses choses, on va dire, utiles, entre guillemets, ou est-ce qu'on utilise son téléphone, on voudrait utiliser son téléphone plus intelligemment, et au final, on passe les 3 quarts de son temps sur son téléphone, sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, pour l'utilisateur, c'est vachement intéressant, ça permet de prendre conscience de l'utilisation qu'on en fait, d'essayer de la réguler si on le souhaite, voilà, on n'est pas forcé, mais si on le souhaite, on le peut. Bon. Et la question qu'on peut se poser maintenant, pourquoi Apple peut se permettre d'aider ses utilisateurs à limiter le temps qu'ils passent sur ces appareils? Tout simplement, et là vous pouvez vous en douter, c'est qu'Apple ne gagne pas du tout d'argent à l'utilisation, mais uniquement à l'achat. C'est-à-dire que vous donnez de l'argent, entre guillemets, à Apple pour avoir le produit. Ensuite, que vous l'utilisez 5 heures par jour ou que vous ne l'utilisez pas pendant 3 mois, ça ne leur change quasiment rien, à part peut-être les ventes sur l'Apple Store, des choses comme ça. Mais ce n'est pas leur chiffre d'affaires principal. Et donc ils peuvent se permettre justement de proposer cette fonctionnalité d'aide, d'assistance on va dire, de consommation de l'utilisateur. En parallèle, il y a eu d'autres tentatives, mais qui sont généralement bien plus timides, notamment une de Google. Sur YouTube, vous ne l'avez peut-être même pas remarqué. Depuis quelques mois désormais, on peut aller, en allant dans les paramètres de YouTube, demander à YouTube de nous rappeler que ça fait longtemps qu'on est sur l'application, en mettant par exemple
que t'aimerais que YouTube, au bout d'1 heure et demie d'utilisation, te signale que ça fait 1 heure et demie que tu regardes sur YouTube. Le problème, c'est que cette fonctionnalité est très simpliste, c'est-à-dire c'est 1 heure et demie d'affilée sur l'application, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Si vous avez quitté 5 secondes, ça n'a pas vraiment de sens, ça permet pas d'avoir des statistiques d'utilisation, c'est vraiment très réduit, et d'autant plus, la fonctionnalité n'est pas du tout intelligente, c'est-à-dire que si vous avez mis, 45 minutes, imaginons, vous êtes en train de regarder une vidéo, ça va vous couper en plein milieu pour vous dire ça fait 45 minutes. Ce qui fait que potentiellement, si vous êtes en plein milieu d'un contenu, vous allez terminer le contenu et donc peut-être oublier l'alerte de Google, oui, ou ne pas en prendre compte, donc c'est beaucoup plus timide, c'est plus symbolique que vraiment utile. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais te dire à ce propos. En fait, ce que je t'incite à faire et ce que je m'incite moi-même à faire, c'est de tendre vers un design respectueux de l'utilisateur, donc en pensant à ce qu'on lui apporte via le produit, mais également à son bien personnel, entre guillemets. Voilà, donc au final, l'idée c'est de trouver un équilibre entre l'aspect business et puis l'aspect bien de l'être humain. On va dire ça comme ça. Et puis justement, ce qui est intéressant avec Apple, c'est que via cette fonctionnalité, ça ne les dessert pas du tout, et par contre ça peut leur apporter un avantage marketing en disant nous on respecte nos utilisateurs, et ça c'est exactement la même chose, vous pouvez tout à fait l'appliquer sur le service, l'application, le site web que vous êtes peut-être en train de créer. Voilà, j'espère que ce podcast t'a intéressé, t'a motivé à penser un petit peu design respectueux, on va l'appeler comme ça. Voilà. Si ce podcast t'a intéressé, du coup, tu peux bien évidemment t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux le partager avec tes amis, ça aide le podcast à grandir, c'est super cool. Et puis, tout simplement, tu peux me retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut!